Salut et bienvenue à tous chez Motocard. Le monde de la moto change rapidement, très rapidement, et ça pas seulement concernant les modèles de moto, mais aussi sur le terrain de l'équipement de moto. Actuellement, il faut savoir que la sécurité est un facteur très important et la technologie a largement suivi la tendance ces dernières années. Chez Motocard, on vous propose donc une liste des 5 actualités dans le monde de la moto et aussi de l'équipement de moto. De plus en plus, les motos rétro du style café racer prennent chaque fois plus de place sur le marché, un secteur grandissant et très divers où l'esthétique reste l'aspect le plus important. À l'heure actuelle, on peut différencier beaucoup de motos scrambler, café racer, bobber, custom, etc., etc. Tout ça répercute donc directement sur l'équipement de moto qui se base ici sur 2 critères: esthétique et sécurité. Vous n'aurez donc pas à renoncer ici à l'esthétique pour choisir un casque de moto, blouson, gants, bottes et pantalons de garantie. Il y a actuellement beaucoup de casques rétro, comme par exemple celui-ci, selon le type de moto, d'excellentes marques comme la GVX 3000 ou encore le Shuai EX0 ou le Shark S-Drag Carbone, etc. Et ça, pareil pour le reste de l'équipement, il existe effectivement beaucoup de blousons, pantalons et gants de moto avec d'excellents matériaux et avec un style vraiment très vintage. Si vous êtes un assidu du MotoGP, vous allez sûrement vous rappeler de ce qui a pu se passer au GP de Catalogne. Quelques pilotes ont dû effectivement porter des casques d'autres marques qui ne leur appartenaient pas. Il y en a même qui ont rajouté des autocollants et oui, chez Motocard, on voit vraiment tout. Quelle est l'explication ici? Alors, on l'a déjà expliqué dans quelques vidéos, la FIM, Fédération internationale de motocyclisme, a exigé une toute nouvelle homologation avec donc quelques tests de résistance beaucoup plus exhaustifs qui sont devenus donc maintenant obligatoires sur circuit. Il faut savoir qu'il y a donc chaque fois plus de casques homologués avec cette nouvelle norme et quelques-uns d'entre eux sont déjà en vente, comme par exemple le Shark Racer Pro GP ou encore le Pista GP RR juste ici. Le secteur trail continue d'accroître et compte chaque fois plus d'adeptes. On ne parle pas seulement de la quantité de ce type de moto, mais aussi de l'équipement. Il y a effectivement chaque fois plus de matériaux et chaque fois de meilleure qualité, chaque fois plus développés. Ils sont par exemple plus visibles sur route, offrent aussi plus de possibilités donc pour s'adapter aux changements de météo et sont fabriqués aussi avec des matériaux plus légers. Si le monde de la moto est en évolution, ne parlons même pas de la technologie. Il existe actuellement une fusion donc de ces deux mondes. Il existe effectivement une variété de GPS moto plus que jamais, comptant des fonctions vraiment très intuitives, des intercoms compatibles avec le portable, avec Siri ou Google Assistant, beaucoup d'applications pour voyager aussi, pour informer aussi par exemple des données télémétriques de votre moto, etc., etc. En parlant de technologie, il faut savoir que l'airbag moto est aussi en constante évolution. Il a commencé d'ailleurs à se développer au MotoGP et il est devenu maintenant obligatoire à niveau professionnel, autant donc au MotoGP qu'au Superbike. Cette technologie de sécurité devient donc de plus en plus accessible concernant les prix et il existe aussi quelques alternatives sur le marché qui étaient franchement impensables il y a quelques années. Donc vraiment, c'est une très grande innovation. On ne parle pas seulement d'ailleurs du gilet airbag qui s'attache à la moto, mais on a aussi par exemple la Dainese Smart Jacket avec la technologie premium de Dainese qui est compatible donc avec vraiment n'importe quel blouson de moto disponible sur le marché. Voilà pour nous les principales tendances dans le monde de la moto en 2019. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme toujours, on attend vos réactions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, non? Un bon like et vous souscrire à cette chaîne nous aidera énormément à l'évolution de Motocard France. À très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!